Et stop, on est arrivé. Ça va mon Grégoire? Très bien. Alors, j'ai rien suivi de l'actualité Je vais sportive. tout J'ai vous l'impression raconter. qu'il y a eu du foot quand même hier. Ah oui, il y a un peu de foot, la Ligue Europa. C'est ça, Il y a toujours du foot. Nice, Voilà. Il y avait Nice, il y avait non Marseille, il y avait Lyon. C'est ça. Et, voilà. Et bah, fortune diverse pour ces trois clubs. Alors On va commencer par les Lyonnais. Allez, commençons par le match nul. Regardez pour ces Lyonnais, parce qu'il y a eu une défaite, il y a eu une victoire. Les Lyonnais, donc, qui en blanc étaient rentrés de leur premier match européen avec un nul, un partout. Bah, même résultat hier soir à domicile face à l'Atalanta Bergame. Traoré a ouvert le score pour les Lyonnais avant la pause. Retour des vestiaires, c'est Gomez qui égalise pour les Italiens. Lyon est deuxième de son groupe derrière son adversaire du jour. Marseille, de son côté, restait sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Bah, l'OM s'est incliné à Salzbourg 1-0. Le but autrichien est de Dabour. Salzbourg, leader, les Marseillais, eux, sont deuxièmes. Marseille qui affrontera dimanche Nice en championnat. Et les Niçois, eux, qui ont battu les Néerlandais du Vitesse Arnhem 3-0. Pléa a ouvert le score dès le premier quart d'heure. Alassane Pléa qui est pré-convoqué en équipe de France pour la première fois. Saint-Maximin, acrobate, lui, creuse l'écart à la mi-temps. Et Pléa, encore lui, inscrit le 3e but de la soirée. Son 3e but perso en Ligue Europa. Nice est en tête de son groupe devant la Lazio Rome, victorieuse hier. Un dernier but, celui d'Olivier Giroud pour Arsenal, qui bat les Biélorusses du Bate Borisov 4-2. 100e but du Français avec les Gunners. Dites, j'ai l'impression qu'on voit souvent une certaine Française sourire sur les cours de tennis en ce moment. En ce moment, c'est Caroline Garcia. Ça se passe bien. Ouais. Et Alizé Cornet, qui était dans le même tournoi qui se passe à Wuhan, c'est en Chine, bah, elle a perdu. Au moins une Française en demi-finale. Caroline Garcia, elle se hisse dans le dernier carré parce qu'elle a battu en fait la Russe Makarova, 35e mondiale. Le score 7-6, 4-6. Elle n'arrête pas et ce qui lui fait du bien parce que lundi, Garcia aura le meilleur classement de sa carrière. Aujourd'hui, elle est 20e. Elle gagnera au moins 3 places. En demi-finale, elle affrontera une Grecque issue des qualifications, Sakkari, et qui a dominé hier Alizé Cornet, 45e mondiale. Une belle bagarre tout de même entre les deux jeunes femmes. Et bah, la Grecque qui pointe 35 rangs derrière s'impose tout de même 7-6, 7-5 en près de 2h30 avec un grand écart pour conclure. Du handball, 3e journée du championnat de France. Et une 3e défaite pour Chambéry en jaune. Les Savoyards ont perdu à Dunkerque 26-23. Et ces Savoyards qui sont avant-derniers du classement. Les nordistes, eux, sont 3e derrière le PSG leader et Montpellier. Ils changent Chambéry parce que d'habitude, ils sont plutôt dans les sommets des classements. Ouais. À cheval, camarade. Oui, de l'équitation avec une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et pourtant, c'était pas gagné. Regardez, je vous explique tout. Direction l'Espagne avec sur la piste de Barcelone, les Bleus qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe des Nations et qu'ils ont remporté en 2013. Pourtant, Roger-Yves Bost, ici en action, a réalisé un sans faute et il a été disqualifié parce qu'il a touché au protège-boulet de sa jument avant l'épreuve. C'est en fait une petite guêtre postérieure qu'il a enlevée. En fait, il a enlevé une coque rigide pour le confort du cheval. Et en fait, c'est interdit par le règlement. Le jury n'y a pas vu de malveillance, mais une erreur de matériel. La France a été rétrogradée à la 2e place derrière le Canada. Mais Busty et Sydney Une-Prince, sa jument, seront au départ de la finale demain soir. Un mot de golf avec 3 anciens présidents, 3 amateurs de petites balles blanches pour la President's Cup, Clinton, Bush et Obama, qui ont ouvert cette compétition qui réunit tous les 2 ans les États-Unis et le reste du monde, sauf l'Europe, parce que l'Europe a la Ryder Cup. Et pour l'heure, c'est les Américains qui sont en tête. Et les Américains, eux, se sont imposés qu'une fois en 12 confrontations. Et on va terminer en France avec le ciel isérois au-dessus de Saint-Hilaire du Touvet, la Coupe Icar, 44e du nom. C'est le plus grand rassemblement du monde du volleyball. Plus ancien, j'imagine. Exactement. Ouais. Des démos de ballon, du LM, de parachute et de parapente. Surtout pour cette conclusion qui se fait avec cette sortie, avec tous ces déguisements. C'est une belle manifestation que vous pourrez retourner voir l'an prochain parce qu'il faut absolument y aller. On s'allonge dans l'herbe et on regarde ce qui se passe dans le ciel. C'est très poétique. C'est le rendez-vous de septembre. Il fait quasiment toujours chaque année un temps splendide. Exactement. On est là posé devant cette falaise, cet apic rocheux. Et on a effectivement ces fous volants qui sont assez sympas. Ça rigole bien là-bas. Voilà, on les salue à la Coupe Icar. Ils ont raison de s'approcher du soleil. Il ne sera pas très loin aujourd'hui.